Salut à tous, c'est Léon Conan. Bienvenue pour une troisième vidéo sur le développement d'applications mobiles à travers le langage Java. Pour ceux qui nous prennent en cours, sachez que cette formation est destinée à vous apprendre à coder de A à Z, connaître les bases du Java jusqu'au développement de votre propre application mobile sous Android. Dans la vidéo précédente, nous avons installé les outils de développement nécessaires pour la programmation sous Java et ensuite nous avons présenté les grandes parties de notre environnement de développement Eclipse. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, vous avez le lien dans la description. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer notre premier programme. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un like. C'est parti! Commençons d'abord par créer un nouveau projet. On se rend ici File, New, et on vient ici New Java Project. Non, on n'a pas New Java Project. Sûrement, on a oublié d'activer les perspectives. Donc, on se rend ici, on clique ici, on vient là, et on choisit Java. On descend, Open. Ok, on se rend à nouveau New. Vous voyez bien New Java Project. On clique. Ici, nous allons mettre le nom de notre projet. Je vais tout simplement mettre principal parce que c'est notre premier projet. Ok, tout en minuscule. Je change rien. Et je clique sur Finish. Ok, voilà notre premier projet. Maintenant, de notre premier projet, qu'est-ce que vous voyez? Nous voyons deux choses ici. Ici, il s'agit du dossier SRC qui va contenir nos classes, nos packages. Et ici, il s'agit du JRE. En quelque sorte, le JDK qui va contenir toutes les ressources nécessaires à la programmation sur Java. On ferme. Ici, nous allons créer notre premier package. Un package, c'est quoi? Un package n'est rien d'autre qu'un dossier dans lequel vont se trouver nos classes. Je sais que vous vous demandez très bien qu'est-ce qu'une classe, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez plus d'explications dans les séances à venir. Je fais tout simplement clic droit, New, et je viens ici, classe. Vous voyez, classe. Ou tout simplement, je peux laisser cliquer sur SRC et je viens ici. Vous voyez ici, on me met New Java Class. C'est pareil, je clique. Vous voyez, on me demande de créer ma classe. Donc ici, je mets le nom de ma classe. Par convention, le nom d'une classe commence toujours par une majuscule. Donc, le nom de ma classe, bon, je vais prendre par exemple main, voilà, qui signifie principal en anglais. Quand je mets main, ok, ça va. Je coche, n'oubliez pas de cocher cette checkbox. Je coche ça et je mets finish. Ok. Voilà notre toute première classe. Je vais vous expliquer ce qui est écrit. Vous voyez plein de trucs, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ici, vous voyez, ils ont mis package principal. Excusez. Vous voyez package principal. C'est tout simplement le nom du package dans lequel se trouve notre classe. Voici notre classe ici. Et voici le package principal. Donc, ça montre ici que notre classe se trouve dans le package principal. Ici, on a notre classe. Public class name. Je vous expliquerai ça plus tard. Vous aurez un chapitre entièrement dédié à ça. Classe qui montre que c'est une classe. Main qui est rien d'autre que le nom de notre classe. Voilà. Ici, on met public static void main. Mais pour le moment, c'est un peu plus compliqué pour vous parce qu'on vient de débuter. Dans les cours à venir, comme je l'ai dit, vous allez bien comprendre. Ici, nous avons un commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire? Ce n'est rien d'autre que des phrases, des lettres qui permettent de décrire ce qu'on fait dans le code. Ici, nous n'avons pas besoin de ça. Vous aurez aussi un chapitre dédié à ça. Maintenant,
Nous voyons plein d'accolades. Bon, vous vous demandez sûrement ça sert à quoi. En Java, les accolades permettent de spécifier notre bloc. En fait, l'accolade qui est là commence là et se termine par là. Quand vous cliquez là, vous voyez que directement ici c'est souligné. Voilà, je clique là et ici c'est souligné. Ok, donc ça montre que ce bloc d'instruction commence là et se termine là. Si on vient ici, pareillement, on clique là et ici est prise en charge. Ça montre que ce bloc d'instruction là commence là et se termine là. Ok, maintenant ici on voit que ce bloc d'instruction appartient à ce bloc d'instruction. Voilà, c'est une imbrication des différentes instructions. Maintenant, notre code va se situer dans la fonction main. La fonction main, c'est quoi? C'est une fonction qui va se lancer lorsqu'on lance notre programme et ensuite tous les codes à l'intérieur de cette fonction vont s'exécuter aussi. Chacun peut présenter son code comme bon lui semble. Il y a certaines personnes qui préfèrent mettre l'accolade comme ça. Là, comme ça, ils savent où l'accolade commence et où ça se ferme. D'autres aussi vont préférer ça. Comme ça, ils voient directement où ça commence, où ça se ferme. Ça ne change rien. Mais moi, je vais revenir comme ça. Je préfère travailler plus comme ça. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Ça va rien changer au programme. L'essentiel, c'est le code qui sera à l'intérieur de notre méthode main. Nous allons maintenant afficher une bloc d'instruction. Voilà. En Java, pour afficher une instruction, il suffit de faire système point out. Excusez. Ok. Point print ln. Ok. N'oubliez pas que en Java, une instruction se termine par un point virgule. Donc ici, on va mettre ici notre chaîne de caractères. Pour écrire une chaîne de caractères, on met toujours des guillemets. Donc notre chaîne de caractères va se trouver dans un guillemet, dans des guillemets. Donc je mets mes guillemets et j'écris salut, c'est Leandro Kona. Maintenant, nous allons afficher cette chaîne de caractères là. Il suffit de se rendre ici. On va compiler. Ce bouton là nous servira à compiler nos programmes. Après avoir tapé des lignes de code pour voir le résultat, on vient et on clique sur ce bouton là. Tout simplement. Ok. On coche ça pour ne plus qu'on ait à nous demander ça prochainement. Après avoir coché ça, lorsqu'on va vouloir compiler, la compilation se fera automatiquement. Je mets OK. Vous voyez ici, salut, c'est Leandro Kona. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir les variables. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Merci, ciao ciao.